Alors, le troisième, il s'appelle Nuhu Haidara. Il est chercheur en biologie moléculaire et il est titulaire d'un doctorat en sciences de la vie et de la santé de l'université Paris-Saclay en France. Donc voilà, j'espère que vous allez bien apprécier ce qu'il a à nous dire aujourd'hui. Bienvenue Nuhu. Oui, avec ça. Avec les petites flèches, tu peux vérifier. D'accord. Peut-être c'est l'autre, celui qui est en haut. C'est ça. D'accord. Ok, bon, je vais utiliser ça. Comme je vais utiliser ça. Ah, voilà. C'est bon. Parfait. Ok, moi je suis vraiment très content d'être aujourd'hui parmi vous. Je vais vous parler un peu de mon aventure depuis ces 4-5 dernières années de ma vie, où je travaille un peu sur l'ADN, essaie de comprendre quelle est la fonction de l'ADN au sein de la cellule. Et plus précisément, je ne travaille pas sur n'importe quel ADN, l'ADN qui a été considéré comme étant de l'ADN poubelle. Donc moi, je cherche un peu dans la poubelle et puis essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a d'utile en fait finalement dans la poubelle. C'est ça effectivement mon rôle aujourd'hui. Donc dans un premier temps, je vais vous dire d'abord à quoi en fait c'est réellement en fait l'ADN poubelle dans cette présentation. Je vous présente ici en fait une cellule eucaryote dans laquelle vous pouvez voir voilà. Je vous montre ici en fait une cellule eucaryote dans laquelle vous pouvez voir en fait le noyau qui est là en violet. À l'intérieur du noyau, il y a en fait de l'ADN qui est impacté à l'intérieur. Il faut imaginer justement que en fait notre corps, le corps humain, en fait, il est composé d'environ 3×10 puissance 13 cellules pour environ 200 types cellulaires tels que les neurones, les cellules du foie, les cellules du pancréas, les cellules du cœur, les cellules du poumon. Maintenant, depuis un certain nombre d'années, les scientifiques ont cherché en fait un peu à décoder l'information contenue en fait dans l'ADN. Ils ont fait en fait ce qu'on appelle un séquençage qui consistait en fait à déchiffrer l'information qui est contenue dans cet ADN-là pour pouvoir essayer d'expliquer un certain nombre de processus physiologiques. Donc, ils se sont rendus compte qu'à leur grande surprise, l'ADN qui est là pour être utilisé déjà par la cellule, en fait, elle va servir à produire des molécules d'ARN qu'on appelle les ARN messagers. Donc, à travers ces machines qui fonctionnent comme de véritables photocopieuses, qui vont tout simplement se lier à l'ADN, qui vont faire la copie de l'ADN. Ensuite, cette copie est utilisée par d'autres machineries en fait, pour produire des protéines qui sont les véritables ouvriers en fait, dans la cellule qui supportent toutes les fonctions qui se passent dans la cellule. Donc, il faut imaginer quand les scientifiques ont essayé de décoder en fait l'ADN, ils se sont rendus compte que l'ADN apparaissait comme un livre en fait, dans lequel en fait il y a des paragraphes et il y a des chapitres et que la cellule a besoin en fait de décoder ces chapitres-là pour pouvoir en fait fonctionner de manière correcte. Mais à leur grande surprise, ils se sont rendus compte que en fait dans ce grand ouvrage, la cellule n'utilise qu'environ 2%. Donc, c'est un livre de 100 pages. C'est comme si la cellule utilise en fait finalement 2 pages pour pouvoir fonctionner. La question qui s'est posée naturellement, à quoi servait le reste finalement? Quel est le rôle en fait de cet ADN? Mais cet ADN a été considéré, dès qu'on a vu ça, a été considéré comme étant l'ADN poubelle. Donc, elle ne servait absolument à rien. Donc, moi, mon travail depuis ces 4 dernières années, c'est vraiment de comprendre en fait finalement à quoi sert ce message, cet ADN qui est dans la cellule et qu'on prétend qu'il ne sert en fait absolument à rien. Donc, en science, de manière générale, pour attaquer une problématique scientifique, pour comprendre un processus physiologique, dans les laboratoires, on peut très difficilement travailler sur des humains. On va aller chercher en fait d'autres organismes vivants qui ressemblent aux vivants sur lesquels on va pouvoir réaliser ces expériences-là. Donc, comme vous pouvez le voir ici, en fait,
quand les scientifiques en fait, ont fait le séquençage, décoder l'ensemble de l'information génétique contenue dans nos ADN, ils se sont rendus compte qu'entre l'homme et la femme, après, il y a une similarité de 99%. Mais il y a une proximité entre l'homme en fait, et les singes qui est de l'ordre de 96%. Mais encore plus intéressant, il y a des organismes beaucoup plus simples qu'on peut facilement manipuler dans les laboratoires qui aussi en fait, représentent des similarités avec l'homme. Donc moi, aujourd'hui, pour pouvoir en fait comprendre la fonction de cet ADN-là, j'ai essayé d'utiliser en fait ces organismes beaucoup plus simples, qui sont beaucoup plus manipulables en laboratoire pour essayer de questionner en fait ces problématiques. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans un premier temps? On a pris des organismes, on a pris la levure par exemple, on est parti, on a cherché à enlever en fait ces morceaux d'informations dont on pensait que ça ne servait à rien. Dans un premier temps, on a juste regardé en fait la capacité des cellules à pouvoir se diviser. Est-ce que ces cellules-là, lorsqu'ils n'ont pas ces informations-là, est-ce qu'ils sont capables de se diviser? Donc, à notre grande surprise, on a vu qu'ici, ce qu'on voit ici, une cellule dont on a utilisé en fait un véritable ciseau moléculaire pour pouvoir en fait détacher ces régions qu'on pensait que ça ne servait à rien. À notre grande surprise, on voit que les cellules-là, en fait, ils sont en colère, ils n'arrivent pas en fait à pousser. Donc, ça veut dire que finalement, cette information qu'on avait depuis longtemps pensé qu'elle ne servait pas à quelque chose, en fait, finalement, elle sert à quelque chose. Donc, plus tard, nous avons essayé de regarder quel peut être le rôle de cette ADN poubelle dans différents processus physiologiques. Donc, on s'est intéressé plus précisément au stress. Quand on est stressé, il y a beaucoup de réactions biochimiques qui se passent dans le corps. Mais il y a des mécanismes physiologiques qui se mettent en place, il y a des molécules qui sont sécrétées pour permettre à notre corps de pouvoir gérer ces stress-là. Moi, j'ai utilisé un organisme simple comme la levure pour essayer de comprendre quel peut être en fait le rôle de cet ADN poubelle dans la réponse au stress. À notre grande surprise, la découverte qu'on a pu faire, c'est de trouver qu'en fait, cet ADN poubelle était important, par exemple, pour le transport du zinc. Lorsque nous consommons le zinc dans notre alimentation, il va se trouver dans le corps. Sauf qu'à un moment donné, il faut que ce zinc arrive à rentrer à l'intérieur des cellules pour pouvoir les supporter dans leurs fonctions. Donc, ce qu'on avait trouvé effectivement, cet ADN poubelle, il aidait en fait finalement le zinc à rentrer dans nos cellules. Et lorsque cet ADN poubelle n'est pas là, nos cellules ont du mal en fait à prendre en charge le zinc qui peut être issu de notre alimentation. Je vous remercie. C'est moi le prochain présentateur, il faudra poser des questions. Donc là, tu as présenté qu'il y avait 2 pages sur le livre sur 100 qui étaient utiles. Oui. Donc il y en a 98 qui ne servent à rien. C'est ça. Mais qui servent quand même à quelque chose, a priori. Finalement. Est-ce que tu peux nous dire, ça c'est pour l'homme, mais est-ce que pour d'autres organismes, est-ce que le livre est moins gros sûrement, mais est-ce qu'il y a plus de pages utiles? Est-ce qu'il y a des organismes comme la souris ou je sais pas les grenouilles ont moins d'ADN poubelle peut-être? Est-ce que l'évolution fait qu'on a plus d'ADN poubelle? Est-ce que tu peux nous en parler? Ça, honnêtement, pour la grenouille, peut-être pour la souris, je ne sais pas. Mais je sais que pour la levure, on est un peu dans la même fourchette. On a à peu près aussi juste en fait 2% du livre qui est lu et le 98% du livre dont on pense que ça ne sera pas à quelque chose. Mais ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a eu aussi beaucoup de travaux pour essayer de comprendre un peu le rôle de cet ADN poubelle-là. Et les scientifiques ont vu aussi que, en fait, souvent, des modifications dans ces régions de l'ADN poubelle sont aussi associées à des pathologies comme le cancer. Donc, pointant en fait son importance en fait dans le fonctionnement normal de nos cellules. Donc, chez la souris et consorts, moi je ne sais pas, mais en tout cas pour la levure, elle représente à peu près les mêmes ranges que l'ordre de 2% du livre qui est finalement lié pour permettre à la cellule de fonctionner de manière correcte. Et contrairement à l'ADN poubelle, combien de pages de ce livre je peux enlever et que ça marche encore? Ça, c'est une très bonne question. Ça, c'est ce que les scientifiques essayent de faire, d'essayer de fur et à mesure d'enlever différents morceaux et de voir en fait comment est-ce que nos cellules peuvent fonctionner. Mais aujourd'hui, ce qu'on sait quand même, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de fractions, à cause aussi des progrès technologiques, on a pu voir qu'il n'y a pas beaucoup de fractions qu'on peut enlever qui va impacter en fait le fonctionnement de la cellule. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de régions dont on pensait qu'ils ne servaient à rien avant, mais avec les progrès technologiques, on sait qu'effectivement ça sert à quelque chose.
Mais c'est juste qu'avant, on n'avait pas les bonnes lunettes pour pouvoir comprendre les choses. Mais aujourd'hui, avec les progrès, effectivement, on sait que cet ADN poubelle, en fait, il n'en est réellement pas de l'ADN poubelle, mais il sert en fait au fonctionnement normal de la cellule. Salut. Est-ce qu'on peut ajouter de l'ADN poubelle? Ajouter, c'est-à-dire? Vous l'avez enlevé, puis vous avez vu que la cellule ne permettait pas au zinc de pénétrer à l'intérieur de la cellule correctement pour l'aider. Exactement. Nous, dans la publication qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait effectivement. On l'a enlevé, on a vu que les cellules avaient du mal à traiter les zinc. On l'a remis, on a restauré la capacité en fait, des cellules à traiter les zinc. Donc, ce qui montre effectivement son implication dans le traitement du zinc. Je dis n'importe quoi parce que je peux Non, c'est une très bonne question. Si j'enlève l'ADN poubelle qui gère le zinc, je mets un ADN poubelle qui aide à faire rentrer le cuivre. Est-ce que ça marche? Ça ne marche pas. Parce que ça ne marche pas parce que ce sont des transporteurs qui sont très spécifiques. Okay. Par exemple, vous allez trouver à la surface de la cellule, il y a différents types de transporteurs qui ont des affinités pour différents types de métaux. Donc, le fer va avoir son transporteur, le zinc va avoir son transporteur. Pour le fer, pour le cuivre, c'est un bon exemple parce que pour le cuivre aussi, on a montré dans un autre travail qui a été fait qu'effectivement, cet ADN poubelle était important pour le transport de cuivre. Voilà. OK, puis, je vais essayer de formuler ça. Ouais. Fait que tu peux l'enlever et inhiber une fonction de la cellule. Elle n'est pas capable de se reproduire. C'est ça. Puis là, vous avez été capable de le remettre et faire comme, hey, ça marche. Ça marche là. Là, c'est un niveau fonctionnel. C'est un niveau fonctionnel. Est-ce que, pour reprendre l'analogie du livre, c'est que c'est pas le bon roman, c'est pas la bonne histoire, ça ne fit pas dans l'ordre, et vous n'êtes pas capable de changer, de faire une modification? Non, on ne peut pas changer si vous voulez, quand on prend un paragraphe du livre qui est de l'ADN poubelle, ce paragraphe, quand on l'enlève, il faut qu'on le remette à sa place. Si on le remet ailleurs, le livre il est mal lu, donc il est mal compris et ça va avoir des conséquences. Super, merci. C'est ça. Je t'en prie. C'était super intéressant.